y a un jeune là, qui a fait une tentative de suicide, qui est allé à l'hôpital. Il a bien fait pour chercher des soins avant, parce qu'il avait cette tendance au suicide. Et donc il m'a contacté, j'étais en contact avec lui, et il m'a nommé comme une personne de confiance. Et donc les médecins m'ont appelé, et ils ne voulaient pas le laisser rentrer chez lui, en disant en fait on a peur qu'il passe à l'acte. Et donc moi j'essaie de témoigner, de dire que ça me semblait qu'il était capable de. Il était tout à fait majeur, en pleine possession de ses moyens. Enfin justement, en pleine possession de ses moyens, c'est ce dont doutaient les médecins. Et donc bon, à la fin tout s'est bien terminé, il est rentré chez lui, et puis il va très bien, voilà, tant mieux. Mais il va beaucoup mieux. Mais après je me disais, mais en fait s'il y a une loi pour l'euthanasie, enfin s'il avait dit, mais en fait je viens vous voir, je vous demande, je veux mourir. Alors bon, peut-être qu'on lui aurait dit, il faut attendre quelques jours pour pas que ce soit immédiat, pour pas regretter, etc. Mais enfin, le principe même est tout à fait opposé à l'esprit de la médecine. Parce que quand je voyais le soin que mettaient les médecins, les psychiatres, qui m'ont appelé, en plus c'était au milieu de la nuit, parce qu'ils ne voulaient pas le laisser rentrer au milieu de la nuit chez lui, je me disais, mais enfin, vraiment le médecin, on voyait qu'ils avaient le souci de se dire, en fait on a une responsabilité, si on le laisse repartir chez lui parce qu'on pense que tout va bien, et qu'en fait il rentre chez lui et qu'il fait un acte suicidaire, on va être responsable.